Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous, bienvenue mesdames, messieurs. Tout premier gouvernement du second mandat de Patrice Talon. L'attente n'aura du tout pas alors été longue. 48 heures après l'investiture du champ du Bénin révélé, l'équipe au grand complet est connue. Juste 3 départs pour 2 entrées, dont celle remarquable du PRD, le Parti du Renouveau démocratique. Pour l'essentiel, ce fut, mesdames, messieurs, un jeu de chaises musicales. L'ancienne équipe gouvernementale aura été maintenue à plus de 96%. Pourquoi un tel choix et pour quels résultats possibles en termes d'attente des populations? Et Dieu sait quelles sont nombreuses ces attentes. Des éléments d'analyse, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant autour du thème premier gouvernement du second quinquennat de Patrice Talon, l'équipe de rêve. Avec nous sur ce plateau, l'un des classiques du régime qu'on retrouve. Il était avec nous hier, Georges Anagono, c'est son nom, socio-anthropologue. Il est très engagé pour le développement de l'avant, comme l'a réclamé récemment le chef de l'État. Georges Anagono, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs et bonjour à mes vis-à-vis avec qui, bon voilà, on va analyser ce matin qu'est-ce qu'on peut attendre effectivement, comme vous l'avez dit, du nouveau gouvernement. Alors, un quinte de sourire qui nous expliquera sans doute tout à l'heure. En face de lui, Marcel Zoumenou, oui, ceci a raison, journaliste, analyste, il est le secrétaire général de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Le ministre de la Communication est parti, le portefeuille avec les journalistes se disent orphelins. Est-ce qu'ils ont raison? En tout cas, avec les politiques, on comprendra. Et l'analyste aussi, Marcel Zoumenou, bonjour à vous. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Et vous répondent à leur façon. Un troisième invité, un regard suffisamment neutre, consommateur de produits de médias, mais aussi très regardant sur des questions de développement pour l'Afrique. Patrick Amampoyon, coach en politique de développement et gestion des crises, il a accepté d'apporter sa contribution pour l'enrichissement de ce débat. Patrick Amampoyon, bonjour à vous. Bonjour et bonjour à tous. Et vous répondent à leur façon. Merci pour la disponibilité. Et oui, c'est désormais officiel, le premier gouvernement du second mandat de Patrice Talon. Je retourne d'abord vers le soutien du régime, Georges Anagono, totalement comblé quand vous avez eu le nom, la composition d'ensemble de cette nouvelle équipe. En fait, comblé pour le chef de l'État. Comblé pour lui parce que, au fait, il a mis en place l'équipe qu'il voudra mettre, qu'il avait envie de mettre, l'équipe qu'il suppose que c'est celle qui peut l'accompagner pour atteindre son objectif. Mais déjouer, parce que mes pronostics que j'ai même eu à faire ici n'ont pas marché, parce que je disais que j'attendais un gouvernement social, puisque le chef de l'État lui-même, il a dit un quinquennat hautement social, donc j'attendais aussi un gouvernement social. Je me suis certainement trompé, parce que je trouvais que, bon voilà, ceux qui ont fait et conduit le chef de l'État jusqu'à présent sont beaucoup plus des technocrates et tout, et que maintenant, qu'on veut un gouvernement social et qu'il allait ouvrir l'entrée pour les partis politiques, ça aussi je l'ai dit, parce que je considère que la bataille politique, un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est vrai qu'on fera le temps on fera peut-être le point pour voir qui sont ceux qui sont proches de tel ou tel parti dans ce gouvernement-là. Mais moi, j'avais pensé que je suis fait, j'espérais qu'on mettrait beaucoup plus de doses politiques dans ce gouvernement que technocrates et tout ce que vous voulez. À ce niveau-là, je vous ai dit que nous qui avions pronostiqué, eh bien, le chef de l'État, il a déjoué nos pronostics. Mais pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'en avançant dans les analyses, on aura le fait. Mais comme vous l'avez demandé, content pour le chef de l'État, parce qu'il a mis en place l'équipe qu'il aurait voulu, que lui croit
capable de le soutenir et de le suivre dans ce deuxième quinquennat-là, parce qu'il n'a pas oublié quelque chose. On l'attend beaucoup plus. On l'attend beaucoup plus sur le social. On l'attend beaucoup plus, comme lui-même il a dit, développement, liberté, démocratie et bonne gouvernance. On l'attend sur ces 4 points-là. Eh bien, il vient de mettre en place le gouvernement. On verra si ce gouvernement-là est celui qu'il faut pour l'accompagner, selon nous, en tant qu'observateur. Mais lui, il est convaincu d'avance que c'est celui qui doit l'amener. C'est cette équipe qui doit l'amener pour atteindre ses objectifs. Ok, on appréciera ensemble. Mais avant, on est en analyse de début. Marcel Zoumeno, pronostic déjoué à votre niveau aussi? Non, non, pas du tout. En fait, moi, je m'étais mis depuis un certain moment dans la posture de celui qui ne se préoccupait plus trop des événements politiques. Pas que je ne m'intéresse pas à l'actualité politique de mon pays, mais je me dis que depuis un certain moment, quand chaque fois que vous attendez le chef d'État à un carrefour, souvent vous ne le voyez pas, ce carrefour, et donc il faut se préoccuper de choses. Moi, je me préoccupais ces derniers jours aussi de la rareté des pluies dans une période de saison pluvieuse. Je me préoccupais un peu plus des prix des denrées de première nécessité, du maïs et du gari. Vous êtes tous pères de famille ici et vous savez ce que ça dit ces derniers temps-ci. Et donc, je me préoccupais de ces choses qui intéressent beaucoup plus la majorité des Béninois. Moi, je suis de la plèbe. Je suis du niveau bas de la société. Je ne suis pas de l'élite. Je le dis souvent, je ne suis pas de l'élite. Je ne suis pas de l'élite intellectuelle non plus. Je fais mes analyses en tant que citoyen simple. Et donc, pour moi, un remaniement, c'est de l'ordre des grands du pays, de ceux qui veulent aller aux affaires. C'est quelque chose qui préoccupe 21, 23 personnes, peut-être des gens de leur parti, peut-être leur famille, mais ça ne préoccupe pas tous les Béninois. Et je suis sûr que si vous quittez ici, et vous allez à Dantokpa aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup plus de Béninois qui se préoccupent des mêmes choses qui me préoccupent que du remaniement. Et donc, mais la posture du journaliste quand même politique m'amène quand même à regarder un peu. Quand j'ai vu, effectivement, j'ai pas vu grand-chose. En dehors de l'entrée du PRD, qui est le fait politique, le seul fait politique que je peux mettre à l'actif de ce gouvernement. Comme l'a dit tous mes confrères avant moi, et j'ai lu dans certains journaux, c'est une montagne qui a accouché d'une petite souris. Le chef d'État a fait l'option de maintenir son ancienne équipe. Et c'est peut-être à ce niveau, comme l'a dit M. Anangonou, qu'on aura avancé des idées. Et ça, c'est encore plus difficile parce qu'on n'est pas allé dans la tête du chef d'État pour savoir réellement pourquoi a-t-il décidé, après que des gens se soient lancés sur le terrain. J'ai vu des gens du BR, je connais plein de gens dans ces partis politiques, BRUP, qui ont mouillé les maillots, qui ont les profils qui ont déposé, ou fait envoyer les dossiers pour être ministre, et qui aujourd'hui, depuis le matin, ne sont pas sortis de chez eux, excusez-moi, et qui remunent ça comme un échec personnel. Donc, le chef d'État est le seul à savoir pourquoi il a fait cette option. Il a fait cette option, il a pris des engagements. Monsieur Patrick Aman-Poyon, surpris aussi? Oui, parce que, bon, c'est vrai que je n'avais pas prévu le départ de plusieurs ministres, mais je me disais quand même que quelques 1, 2, 3 ministres seront suffisamment... c'est-à-dire porteront un message. C'est-à-dire que, comme l'a dit M. Anangonou, on nous a parlé du social et donc on s'attendait à ce que même si c'est un ministre, que sa figure puisse rassurer sur le plan social. Mais j'ai l'impression que le chef de l'État, c'est vrai, pour ma petite expérience d'accompagnateur d'homme d'État, je peux vous dire que ma lecture est qu'il y a des négociations non achevées et nous avons un gouvernement en attendant. Mais je suis convaincu que ce n'était pas ça que le chef de l'État voulait nous offrir et que c'est un gouvernement en attendant que d'ici là, nous puissions avoir des réaménagements techniques. Sinon, je pense qu'il y avait des choses à faire à certains endroits.
Vous savez qu'il nous a été annoncé l'entrée des partis qui ont accompagné le chef de l'État. Seul le PRD a fait son entrée. Je crois qu'il y a des négociations inachevées. Et donc, je crois que nous allons analyser le gouvernement que nous avons en ce moment, mais je peux vous promettre que dans les mois à venir, vous allez avoir des réaménagements techniques, tout au moins à 2 ou 3. Là, c'est le coach qui parle. Alors, oui, propos du coach Poyon, avant d'apprécier la configuration, vous semblez ne pas vraiment épouser l'idée d'un gouvernement en attendant mieux. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas de cet avis parce que je crois nous avons fait l'élection le 11. Oui. Et déjà le 12, c'était plié, on savait déjà que c'est chaos, c'est un jour long, commencé. Mais le chef d'État, c'est pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays depuis 90 que le chef d'État a eu près de 40 jours, calculez bien, près de 40 jours pour faire son gouvernement. Et donc, 40 jours, c'est suffisant pour faire un gouvernement. Donc, on ne peut plus dire que c'est un gouvernement en attendant. Il a bien eu le temps de faire et je crois que c'est une option. Je suis du même point de vue que M. Anagon qui a fait l'option de faire Est-ce que vous n'allez pas un gouvernement vite en ne regardant pas de si près quand vous dites que c'est une option? Oui, c'est une option parce qu'en 40 jours, on ne peut plus parler de gouvernement en attendant, c'est pas possible. Ok, oui, M. Anagon, n'est-ce pas possible que ce soit un gouvernement? Oui, un chef de l'État, lorsqu'il veut composer un gouvernement, il répond à des questions qui sont dans ta tête. Qu'est-ce que je veux faire? Tel ministère, quel poste je veux? Qu'est-ce que tel ministère doit faire? C'est toutes ces questions-là qui trottent dans la tête d'un chef d'État. Et c'est en cherchant à répondre à ces questions que le chef de l'État peut sortir un gouvernement. Il est aussi normal de savoir que le peuple aussi atteint une équipe. Et comme il a dit, psychologiquement, il y a des équipes qui parlent. Psychologiquement, M. Poyon le dira certainement tout à l'heure, il y a des gens, vous les voyez, peut-être avec des suggestions, vous voyez, vous dites, ah, celui-là, il peut faire l'affaire. Mais le chef de l'État était confronté à un problème réel, je veux dire. Le problème réel est celui-ci. Rappelez-vous, au lendemain de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, il a reçu les partis chez lui. Et ce qu'il a dit était très significatif. Et nous qui avions fait de pronostics, nous avons passé sous silence ce qu'il a dit. Il a dit, l'équipe était en place, elle est en place et elle sera en place. Si vous vous rappelez. Et je suis en train de paraphraser ce qu'il avait dit. Mais c'est en quelque sorte résumé, c'est cela. L'équipe était en place, elle est en place, elle sera en place. Et rappelez-vous, il y a un journal qui était sorti, et je pense, si je peux, le Potentiel, qui a dit que le chef de l'État a rencontré les partis dans le week-end. Je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était pas vrai, mais que le chef de l'État leur a bien signifié que non. N'attendez pas de grands mouvements, ne vous attendez pas de grands mouvements parce que l'équipe est déjà en place. Nous devons savoir que cette difficulté-là, on peut chercher à la vivre avec le chef de l'État. Vous êtes parti avec une équipe qui vous a aidé à réussir. Le projet, le plan que vous vous êtes donné, c'est ça le problème. S'il a un résultat aujourd'hui, c'est avec cette équipe-là. Mais moi qui ai fait les TP, je peux vous parler de la vie, du cycle de projet. Cycle d'un projet. Ça part de... Si vous prenez un projet routier... ça vous prendra du temps. Mais ensemble, c'est que l'équipe qu'on a aujourd'hui en place, c'est une équipe toute pensée. Et non, à défaut de mieux. Absolument. Non, c'est une équipe toute pensée. Okay. Si vous m'avez permis, ce que je disais, c'était ceci. Voilà une équipe avec laquelle on a fait identification des sites. C'est imagé. Quand vous prenez la route, par exemple, identification du site, on fait les études économiques, études techniques, études psychosociologiques et tout. Et on avance. C'est un site qui va prendre 2 ou 3 ans. D'accord? Et après, on lance le projet jusqu'à la finition. Vous prenez la plupart des projets du gouvernement, c'est des projets où on est à 60%, 70%. Alors le chef de l'État s'est dit, pour aboutir, pour arriver à faire de ces projets-là, j'ai besoin de reconduire la même équipe qui m'a aidé à gagner. Si vous cherchez à répondre à cette question, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que le chef de l'État a reconduit l'équipe qui l'accompagnait depuis le début. C'est ce que je voulais éviter. Merci. Patrick Amampouyon, oui. Qu'est-ce qui pourrait motiver, comprend votre analyse, l'option du chef de l'État à mettre en place une équipe en entendant mieux?
Oui, l'entêtement de certains partis politiques à ne pas lui proposer les personnes qu'il veut. C'est ça. L'entêtement de certains partis politiques à vouloir positionner d'autres personnes alors que lui veut bien leur offrir une porte dans le gouvernement, mais pas les personnes qu'eux, ils sont en train de vouloir proposer. Vous savez, je vais vous rappeler un fait. Il fut un temps où le président français a demandé à Mathieu Kérékou de nommer le président Adrien Ngouédi ministre d'État en charge des affaires étrangères et du Népal. Et le président Mathieu Kérékou lui a promis qu'il va le faire. Le gouvernement est sorti, Adrien Ngouédi n'est pas dedans. Alors le président Chirac l'appelle pour savoir pourquoi. Et il lui répond ceci. Tu peux me demander comme service de nommer quelqu'un ministre, mais tu ne choisis pas le poste et tu ne tailles pas le poste. C'est moi le président du Bénin, c'est pas toi. C'est-à-dire que vous allez voir qu'après les élections, il y a excusez du peu, une agitation dans la presse. Ouais. En termes de c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Tout à fait. Ceux qui ont fait ça ne connaissent pas la nature du président Patrice Talon. Il ne va pas accepter ça. Il ne va pas accepter d'être l'objet d'un marchandage. Alors il fallait lancer un message fort pour rappeler qui est le commandant à bord, quitte à ce que si les gens se revoient leur copie et se rentrent dans les rangs, quand on dit changement, on n'attend pas de grands bouleversements dans le gouvernement. Et je voudrais dire à M. Anangonou qu'il y a des ministres qui ont été reconduits et pour beaucoup d'observateurs, ils pensaient avoir affaire à de nouveaux ministres. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient là 5 ans, on ne les connaît même pas de nom. On ne les connaît de rien. Eux aussi, ils ont réussi. Eux aussi, ils ont réussi le département qu'on leur a confié. Les chefs à trouver qu'ils ont réussi. On ne les connaît même pas. C'est-à-dire des personnes qui analysent l'actualité politique du Bénin ont vu certains noms, pensaient que c'est nouveaux ministres. Or, ces gens-là sont là il y a 5 ans. Autrement dit, ils ont été incolores, inodores, sans saveur. Et ceux-là, on les a reconduits parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont fait, étude de quel site. Ils ont fait préparer quel projet, ils ont lancé quel projet qui est en cours. Vous avez commencé. Si vous voyez le bilan du chef de l'État, vous allez voir des ministères inexistants dans son bilan. Oh inexistants, ni dans le bilan, ni dans les perspectives. Lesquels par exemple? Lesquels par exemple? Je crois qu'il a reconduit ça pour avoir la possibilité, les marges de manœuvre, lorsque les gens vont revoir leur copie, de pouvoir leur offrir ces ministères-là. Alors, M. Patrick Amampouyon, vous avez dit quand même des choses, je ne sais pas comment les qualifier, ou je garde le qualificatif, mais qu'il y a des ministres qu'on ne connaît même pas de nom, ni d'Adam, ni d'Ève, il n'y a même pas d'activité qui parle en leur nom. Certains béninois ont découvert les noms et ont cru que c'est de nouveaux ministres. Ça ne me fait pas rire, mais ça arrache quand même le sourire. Alors, si on doit faire les 6, quel ministère par exemple? Ah non, moi, laissez la presse parler, la presse a parlé. Ah bon? La presse a cité les ministres qui devaient partir pour insuffisance de résultats. C'est vrai? Vous éprouvez leur idée, c'est ça? Ces analyses-là, vous les épousez? Oui. Puisqu'il y avait effectivement insuffisance de résultats, nous en parlerons. Nous en parlerons lorsque nous allons parler, par exemple, de la disparition du ministère de la Communication. Monsieur Voyon, nous y sommes déjà et on démarre. Il y a... Pour ce gouvernement... Vous prenez par exemple le ministère de la Communication. Oui. Le chef de l'État n'a fait que tirer les conséquences de quelque chose. De quoi? Nous avons eu plusieurs ministres de la Communication qui ont manqué de vision pour ce ministère. Le ministère de la Communication n'est pas le ministère de la parole. Non. La communication va au-delà de ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez dans les institutions internationales et voyez combien de Béninois sont dans les institutions internationales. Nous ne communiquons pas pour placer les Béninois dans les institutions internationales. Le Burkina a nommé un directeur de la communication internationale du Burkina. Donc la communication, ce n'est pas porter la parole, ce n'est pas se parler. Non. Combien de Béninois comprennent les réformes du chef de l'État? Le chef de l'État fait beaucoup de choses, mais les porte-paroles disent souvent des choses. Écoutez, tout ce qui est fait à l'aéroport, vous avez entendu ça dans la bouche de quel porte-parole? Tout ce qui est fait en matière de sécurité, vous avez entendu ça dans la bouche de quel porte-parole? Parce que ce n'est pas une affaire de porter parole. La communication, c'est entendre, c'est échanger, c'est communiquer, c'est pas seulement parler. Et vous avez vu dans les propos du chef de l'État au niveau d'une télévision de la place pour décrypter le gouvernement, lui-même a dit que la propagande, vous voyez, la propagande ne va faire partie du gouvernement. Voilà.
les ministères de la communication sont devenus seulement des ministères de la propagande. Même la presse, dans l'analyse, parle de s'occuper des médias. Non, c'est pas seulement ça. Les médias sont un outil, mais l'outil doit servir une communication. La communication n'est pas seulement l'information. La communication n'est pas seulement parler. Le Bénin n'est pas compris à l'extérieur. Nous circulons à l'extérieur. Les gens ne comprennent même pas ce qui se passe chez nous. Donc, au-delà de parler, il faut une communication. Et ça, par exemple, lorsque nous allons faire de la pédagogie et expliquer ça suffisamment, le chef de l'État doit penser à revenir en arrière pour créer un vrai ministère de la communication. Le Bénin a besoin d'être compris à l'intérieur comme à l'extérieur du Bénin. Alors, on est là en plein dans le décryptage de cette composition. Il y a eu 3 sorties, 2 entrées. Marcel Zoumenon, Côte-Foyon a préféré commencer par le portefeuille de la communication qui n'existe plus. Et son ministre avec. Oui, on l'a tous constaté hier. Et pour nous autres, c'est avec un peu de regret qu'on l'a constaté parce que c'est quand même notre ministère du tutelle. Et donc, c'est tout comme si nous sommes devenus un peu orphelins dans ce gouvernement, alors que dans d'autres secteurs de la vie économique de notre pays qui, en tout cas à mes yeux, n'ont pas plus d'importance que nous, ont des ministères de tutelle. Et donc moi, personnellement, j'ai été un peu triste de voir cela. Mais avant de revenir à des raisons qui peuvent amener le chef d'État à faire cette option et peut-être rebondir un peu sur ce qu'il a dit hier quand il était intervenu sur une télévision. Je vais déjà dire que si on s'en tient aux faits, le ministère lui-même ne servait pas trop les médias depuis un certain moment. Quand vous regardez un peu le ministre qui est parti à Léoron, là, on sentait qu'il se perdait un peu. On sentait qu'il se perdait un peu parce que il était entre 2 institutions qui l'étouffaient. De l'autre côté, vous avez la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et de l'autre côté, vous avez le ministère de l'économie numérique. Et lui, entre les 2 institutions, on sentait qu'il ne se trouvait pas. Au point où on se demande réellement qui est l'autorité de tutelle de la presse, des médias. Est-ce la HAC? Est-ce le ministère? Mais en réalité, quand on se réfère à la doctrine, à l'histoire, la HAC, dans la posture dans laquelle elle est aujourd'hui, ne devrait pas être cette posture. Je voudrais rappeler que la HAC est une invention du génie béninois. Ça n'existe nulle part. Je le dis toujours, ça n'existait nulle part. Voilà. Et donc, même en France, c'est ce qu'ils appellent le CSA. Le CSA qui s'occupe beaucoup plus des problèmes des fréquences, des médias et un peu de la déontologie. De la déontologie des médias selon. Mais ici, nous avons créé un organe au regard de notre histoire parce que vous allez bien lire dans la Constitution que la HAC, c'est une institution qui est chargée de protéger la liberté de presse. C'est au regard de notre histoire. Des 17 ans, 18 ans qu'on a connu où la liberté de presse n'existe pas. Donc c'est une institution qui a pour mission régalienne de protéger la liberté de presse. Et dans cette mission, on lui a confié la gestion des ondes et autres. Mais avec le temps, on a constaté que la HAC est devenue beaucoup plus une institution qui est entrée dans l'assainissement des médias. Une institution qui est devenue un peu comme une institution qui sanctionne. L'option du chef de l'État, M. Marcel Zoumenon, ne vise-t-elle pas finalement à rappeler la HAC à sa mission première? Non, pas du tout, parce que elle donne plus de prérogatives à la HAC qu'elle ne devait avoir. Vous savez, les problèmes de formation, les problèmes d'appui à la presse, c'est parce qu'au départ, les organisations professionnelles des médias
n'arrivaient pas à s'entendre, qu'elles même ont demandé à l'État de gérer l'aide de l'État à la presse. C'est pas la mission de la HAC. Et donc, de plus en plus, en gérant l'aide de l'État à la presse, on a commencé par voir la HAC comme une institution qui doit intervenir à la fois dans les problèmes de formation, à la fois dans les problèmes de subsistance des médias. Alors qu'en réalité, ce n'est pas son rôle. Et donc, quand je regarde tout cela, pour moi, c'est beaucoup plus un ministère de la communication qu'on devait avoir. Et au regard de tout ce que M. Pouillon a dit, on comprend bien qu'on avait beaucoup plus intérêt à garder un ministère de la communication renforcé, avec un contenu beaucoup plus élargi, que de faire disparaître le ministère de la communication et de renforcer les pouvoirs de la HAC. Parce qu'en réalité, la communication, comme il a dit, c'est un instrument de développement. Donc et les médias jouent ce rôle. Parce que quand j'ai écouté le chef d'État hier, j'ai été peiné parce que à quel niveau j'ai vu le chef d'État très réducteur de ce que les médias devaient être. Quand il parlait, il n'a parlé que de l'aspect formation et de l'aspect appui aux médias. Et à la limite, j'ai même rigolé avec un ami en disant, mais si ce n'est que ça, simplement que le chef d'État allait peut-être rattacher les médias au ministère de la Famille, puisque ça donne l'impression des gens handicapés, des gens qui ont des problèmes qu'il faut aider à se former, qu'il faut aider à avoir des moyens financiers. Non, je crois que dans un pays qui aspire comme le nôtre, et je salue les ambitions du chef de l'État, dans un pays comme le nôtre, on ne devait pas regarder les médias comme des cas sociaux, des gens qui n'apportent rien, il faut les former, il faut les aider, mais comme un instrument de développement. Alors, l'option du chef de l'État ne somme-t-elle pas, en définitive, comme un appel à ces professionnels des médias, aux responsables que vous êtes, de prendre la balle au bon et de jouer à fond votre partition pour retrouver la place qui est la vôtre? Oui, mais je ne crois pas que dans le schéma actuel proposé, je ne suis pas sûr qu'on puisse régler tous les problèmes de la presse. C'est vrai qu'on a des problèmes qui dépendent de nous-mêmes. Et ça, aucun gouvernement ne peut nous aider à régler. Mais pour ce qui est de l'organigramme institutionnel, je continue de croire que tel que c'est proposé, là, ne nous permet pas de régler tous les problèmes. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas que des problèmes de formation et d'appui dans les médias. Il y a plein de problèmes, il y a les carrières, il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer. Et un pays qui veut se développer doit utiliser les médias comme un instrument. D'autres pays l'utilisent même comme un instrument d'impérialisme, mais nous, on peut l'utiliser comme un instrument de développement. Et je n'ai pas senti ça dans le discours présidentiel hier. Alors, 3 sorties, 2 entrées. Votre lecture? Non, je voudrais d'abord revenir sur ce que le coach a dit, M. Pouillon a dit, et puis passer par Joël. Vous savez, nous sommes sur un plateau et ici, il y a plus de communicateurs que des médias. Et quand j'ai suivi et Marcel, les problèmes de la presse sont posés par la presse elle-même. Et ne pas voir ça en face. Ne pas se dire que nous devons régler. Je prends juste un point. Qui sont ceux qui ont confié la gestion de l'aide de l'État à la HAC? C'est la presse elle-même. C'est les fêtiers qui, en réalité, ne s'entendaient pas et ont confié cela. Mais ce que le chef de l'État a dit, effectivement, j'ai essayé de repasser le gouvernement successif, comme ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce pays-là et que je fais ça. J'ai souvent pas vu ministère de la communication. Vous pouvez voir ministère de la technologie, des nouvelles technologies, comme on a ministère du numérique ici. Il n'y a pas de ministère de la communication. Et c'est l'ambition du chef de l'État. Il a souvent dit, suivez-le, il dit, je ne veux pas faire comme les pays qui sont au même niveau que nous. Je veux faire comme les pays qui nous dépassent. D'accord? À partir de ce moment-là, il revient aux gens de la presse de se prendre en charge, de taire vos petites querelles, parce que ce qui arrange certains, lorsqu'il est sûr que la HAC va lui garder la bonne part en ce qui concerne l'aide de l'État, il oublie les autres et il commence pas. C'est un argument bien perçu. Le débat, c'est au-delà de la presse. On reviendra sur le débat essentiellement la presse. Vous savez, il n'est pas de mes habitudes de dire, bon, quelqu'un en parle plus. C'est pas ça le problème. Mais ce que M. Pouillon a dit est très pertinent. Oui. Très pertinent. Tout à fait. En ce qui concerne la communication du développement. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut comprendre
aujourd'hui que nous avons un ministère de communication jusque-là et qu'à l'extérieur, nous ne sommes pas compris parce que nous ne faisons pas... Vous pensez aussi que le Bénin n'est pas compris? Non, après, puisque même ici. comme M. Pognon, je passe aussi à des endroits. Et le chef de l'État aussi l'a dit pour dire, les gens qui viennent de l'extérieur, ils ne comprennent pas réellement quel est nos problèmes et ils donnent leur appréciation. Voyez-vous, maintenant, vous avez dit 3 départs. Nous avions déjà... Alors, là-dessus, avant de revenir aux 3 départs dans leur ensemble, oui. La solution était de supprimer alors le poste ministériel en question pour mieux vendre le Bénin. Oui, là où le chef de l'État a raison, c'est quoi? Quand je suis Oumenou, je suis M. Pognon, c'est qu'on n'a pas encore cerné quelle doit être réellement la mission d'un ministère de la communication. Si on n'a pas encore cerné quelle doit être la mission, autant faire une pause, autant... Et surtout, le chef de l'État n'est pas un hypocrite. Attendez, le chef de l'État n'est pas un hypocrite. On peut travailler avec un monsieur comme Patrick Talon. Pourquoi? Il sait, il est convaincu que, comme l'a dit Oumenou, que le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, a servi à la propagande tout le temps. Et ce qui aussi il faut retenir, et vous le savez vous aussi, Marcel le sait, mais au niveau de la presse, vous parlez plus de la HAC que de votre ministère. Vous avez plus de rapprochement avec la HAC qu'avec le ministère. Quand c'est comme ça, on peut, nous, de l'extérieur, on peut dire l'institution qui les arrange, c'est la HAC. Donc, à partir de ce moment-là, envoyons ce qu'il faut à la HAC et ils vont pouvoir s'entendre avec la HAC. Alors, parce que, justement, il y a plein de professionnels des médias au niveau de la HAC et donc ils doivent pouvoir savoir défendre les intérêts de la HAC. Alors, la communication, elle est importante, c'est ce que vous soulignez, puisque vous portez la voix. Surtout que moi, je suis responsable de la communication au niveau de la sécurité routière. Si la communication, elle est importante, ouais. Est-ce à dire que finalement vous rejoignez M. Pognon pour dire qu'on risque d'avoir un autre gouvernement, puisqu'il faut quand même communiquer et vendre le Bénin? Vous savez, le chef de l'État actuel a une vision. Il a une vision. Et hier, quand il est intervenu, c'est pour exposer cette vision-là. Il y avait 2 objectifs. Exposer la vision et apaiser les hommes des médias. Si vous vous rappelez, hier, quand le gouvernement est sorti, ça a enflammé sur les réseaux sociaux. Les professionnels des médias ne comprennent pas. D'autres ont dit, comme lui, que nous sommes devenus orphelins. Donc, il est intervenu pour dire, moi, ma vision, c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un ministère de la communication et porte-parole du gouvernement, parce qu'effectivement, si porte-parole du gouvernement ne s'y est pas ajouté, ce qui est purement propagande, c'est porte-parole du gouvernement. C'est sa mission. On ne peut pas lui refuser. Dans tout pays, porte-parole du gouvernement, c'est pour faire la propagande. Et il dit, moi, je vais séparer. Je veux qu'il y ait une institution purement républicaine qui s'occupe que ça soit près de l'opposition, près de la mouvance, cette institution républicaine s'en fout. Elle travaille pour tout le monde. Mais ce que nous avons observé jusque-là, il dit, à cause de ça, est-ce que ce qu'il a dit, parce que le ministère de la Communication, pour lui donner, c'est ça, pour lui donner un peu d'importance, on lui ajoute la poste. D'accord? On lui ajoute la poste. Mais le développement chef de l'État, qui montre qu'effectivement, aujourd'hui, dans les pays, ce qui permet à la poste de ce CG, c'est de gérer l'épargne des peuples. Parce que la Poste étant une institution étatique peut accorder des avantages aux populations qui fait que beaucoup de gens vont vers la Poste en ce qui concerne leur épargne. Mais si la Poste doit gérer vraiment l'épargne, gérer l'argent, il faut que la Poste soit dans les règles en ce qui concerne le ministère des Finances et de l'Économie. Donc vous voyez, si on enlève la Poste, il reste quoi? Voilà que les journalistes se sentent, les gens de la presse, des médias, se sentent plus proches de la HAC que de leur ministère, mais il ne restera pas grand-chose. On a armé la HAC. Alors, moi, je voudrais que on tienne compte effectivement de ce que M. Pognon a dit, parce qu'il a touché à quelque chose qui, moi, m'interpelle effectivement, que le fait qu'on ne puisse pas être compris à l'extérieur, parce que nous ne faisons pas de la communication qu'il faut. Il faut qu'on réétudie cela, et puis l'occasion que le chef de l'État donne pour que la presse puisse se ressaisir, devenir elle-même, et que une communication gouvernementale puisse réellement se mettre en place pour faire connaître. C'est une occasion qui nous permet de régler tous ces éléments-là. Et lorsqu'on l'aurait réglé, eh bien, on aura une communication de développement comme souhaite Marcel et comme souhaite M. Pognon. C'est le point qui a retenu beaucoup l'attention, mais on va au-delà de la communication. Ouais. 3 départs, disions-nous, et 2 entrées. Non, quand vous sortez la communication, il reste maintenant 2 départs. Oui. Et l'autre départ, c'est pour aller ailleurs. C'est pour aller servir à l'organe des élections, d'accord? Et maintenant, un seul vrai départ. Et je n'aurais pas été honnête
Si je vous dis deux vrais départs. Hein? Deux, non? Non, l'autre est allé pour servir à... mais il reste le ministre Oron-là. Oui, on vient de parler de... Donc on a compris pourquoi. Maintenant, l'autre, je risque de ne pas être objectif. Vous savez pourquoi? Soyez objectif, c'est ce que vous avez promis. Le seul ministre qui est de chez moi, c'est celui-là qui est sorti du gouvernement. C'est chez vous. Et donc, de la commune de Beauport. Non, c'est pas être régionaliste, mais toujours est-il qu'on pense à l'équilibre régional lorsqu'on installe le gouvernement. Oui, vous êtes d'accord? Oui. C'est pas que la région, ça je veux dire, le mono n'était pas mal représenté dans le gouvernement. Si je dis ça, je vais mentir. Okay. Il y a on a près de 4 représentants dans le gouvernement. Vous comprenez? Mais la répartition géographique, vous avez dit, je n'ai pas besoin d'être tout là, mais je vous le dis, et moi je suis de Beauport, et que je ne suis pas très heureux que le seul ministre de Beauport ait quitté le gouvernement. Non, je risque de ne pas être heureux. Sinon, le chef de l'État a des objectifs. Il s'est fixé des objectifs. Et l'enseignement secondaire et professionnel, et de la formation professionnelle, est une préoccupation capitale. D'accord? Pour ce nouveau quinquennat, il a dit, peut-être qu'il a jugé que, bon, je vais donner de nouveaux souffles à ce ministère-là pour que je puisse atteindre mes objectifs. Ce que j'aurais regretté, c'est de dire, bon, voilà, pourquoi il n'a pas trouvé que, voilà, mon frère, le ministre de chez moi, puisse aussi faire le travail. Mais, voyez-vous, il a ses objectifs, comme je l'ai dit au départ, et certainement, c'est par rapport à cette ligne-là, par rapport à ces objectifs, qu'il a pensé qu'il faut donner un nouveau souffle à ce ministère-là. C'est vrai que beaucoup de choses se disaient. C'est pas facile de gérer le monde enseignant, surtout celui-là. Enseignement de base, on peut encore voir, mais l'enseignement secondaire, c'est des gens qui sont encore beaucoup plus intellectuels déjà, qui savent revendiquer. C'est difficile de gérer. Et donc, moi, je souhaite beaucoup de chance à celui qui est venu remplacer mon frère à ce poste-là pour pouvoir réussir. Monsieur Patrick Amampouyon, oui. D'abord, je vous ai dit que le chef de l'État a dit qu'il voulait supprimer le médiateur de la République. Mais après, qu'il s'est rendu compte que c'est utile. Je crois que dans cette perspective, si nous accompagnons le chef de l'État pour comprendre combien le Bénin doit réinventer une communication du Bénin à l'intérieur comme à l'extérieur, je crois que nous pouvons espérer que, comme il a laissé finalement médiateur de la République, il puisse ramener le ministère de la Communication. Mais on doit reconnaître que pendant plusieurs années, les différents ministres de la Communication n'ont pas rendu service au ministère parce qu'ils se sont portés sur le porte-parole et ont délaissé le ministère en lui-même. Et donc, la vision communication doit être réinventée parce que le chef de l'État n'a fait que faire un constat et agir. Mais dire que la presse a tout donné à la RAC, je vous ai dit, c'est plutôt l'échec de la RAC que le chef de l'État constate aussi. Parce que la RAC a délaissé protection de la presse pour devenir à la place du gouvernement le persécuteur de la presse. Le chef de l'État n'a donc plus besoin d'un ministère pour persécuter la presse. Il a déjà la RAC qui s'en charge pour lui. Donc, à partir de cet instant, il faut reconnaître que le chef d'État a fait le constat de l'échec de la RAC, de l'échec du ministère de la Communication et a tiré les conséquences. Mais je voudrais que le chef d'État analyse la possibilité d'une réflexion d'abord pour réinventer la communication, quitte à réintégrer la communication, mais pas telle qu'on l'a fait jusqu'à présent. Alors, parlant d'entrée, celle du PRD a aussi beaucoup retenu l'attention. On va rester avec Patrick Amampouyon. Quelle lecture en faites-vous? Oui, c'est bien, parce que le PRD est un grand parti qui a mouillé le maillot pour le chef de l'État. Il est bon qu'ils ont aussi des cadres, ils ont aussi des techniciens. J'aurais voulu avoir aussi au moins un ministre de Moël Bénin. J'aurais voulu avoir un ministre de l'IDBN. Je crois que ce n'est que partie remise. Monsieur Marcel Zoumenon, le PRD, histoire de jeter un moi non plus, le chef d'État visiblement n'a pas oublié sa promesse. Oui, tout à fait. Je crois que quand il était allé au siège du parti, lorsque le parti faisait sa dernière session ou bien congrès, je crois que le PRD avait fait cette promesse. Mais quand vous regardez un peu l'histoire du PRD depuis 2016, moi je crois que c'est le minimum qu'on puisse donner à ce parti, c'est un lot de consolation. C'est le parti qui a payé le prix le plus fort aux réformes politiques actuelles. Expliquez-vous. Non, c'est le parti qui n'a pas pu, malgré que ça soit un parti enregistré, qui n'a pas pu aller aux élections législatives.
qui a été écarté à partir des problèmes de liste. Et c'est le parti qui a été aux élections communales et qui a été frappé par une disposition légale des 10%. Et donc, et pourtant, c'est le parti qui a toujours continué à dire nous soutenons le chef d'État, nous soutenons le chef d'État. Je crois que c'est un lot de consolation. Si ça peut permettre de relancer le parti, ce serait bien parce que il ne faut pas l'oublier. Le PRD de 2021 n'est pas le PRD de 2016. Ce n'est pas non plus le PRD de 2011. Le parti a perdu beaucoup de plumes et la plupart des leaders que vous retrouvez aujourd'hui, qui sont du BR ou bien de l'UP, dans la 15e, 19e, 20e, 21e circonscription, sont pour la plupart des anciens militants du PRD. Donc pour moi, ce n'est qu'une petite justice qui est rendue à ce parti. Maintenant, sur la personne de la personne qui entre, je crois qu'il pourra, c'est un expert comptable, ancien député du parti, je crois que c'est aussi un technocrate, même s'il a été député et qu'il est aussi homme politique, il a la double casquette d'être technocrate et d'être homme politique, et je crois qu'il pourra mettre ces deux casquettes au service du ministère de la décentralisation, où son parti n'a plus aucune mairie à diriger, mais qui devient mystérieusement, et puis par la force des choses politiques... Mystérieusement, Marcel. Oui, par la force des choses politiques, le ministre de tous ces maires. Oui, monsieur Anagoulou, suit la question. Non, plutôt que de parler de l'entrée du PRD au gouvernement, moi je préfère parler de l'absence de Moël, Bénet et de... Allez-y. Parce qu'en fin de compte, voilà des partis qui ont tout prouvé au chef de l'État, en fait. Et Moël a été créé 2 fois successivement, n'a pas pu participer aux élections, d'accord? L'UDBN, 2 fois successivement aussi, n'a pas pu participer aux élections, mais ont gardé leur fidélité par rapport au chef de l'État. Ont gardé leur fidélité par rapport au chef de l'État. Et c'est des partis aujourd'hui, n'ayant pas d'élus locaux comme le PRD, ont besoin de nouveaux souffles. Et avoir un ministère, c'est en quelque sorte un nouveau souffle. Ça donne une certaine satisfaction aux militants du parti qui se disent « Ah, nous sommes considérés par le chef du gouvernement. » Donc, il nous a donné une entrée. Ne pas les faire entrer au gouvernement. Peut-être qu'il y a autre chose, mais pour nous, Béninois, le ministère est psychologique. Ah, est-ce qu'il y a un ministre parmi eux? C'est très important. Mais quand c'est passé, comme le chef de l'État a certainement d'autres visions, a certainement autre chose à faire avec ces partis-là, moi je dis, aujourd'hui, ces partis ont besoin de travailler aujourd'hui plus qu'hier, parce que pour exister sans élus locaux, sans ministre au gouvernement, il faut être vraiment coriace pour pouvoir participer. Et je pense à quelqu'un, d'ailleurs, Jacques Ayagir a déjà dit une fois pour dire, on peut mourir avec ses idées. On peut mourir avec ses idées. Donc, on va faire un petit exercice dans quelques secondes pour chacun. Quelques secondes. On pourra revenir sur la question. Quelques secondes à chacun pour une question qui est très importante. Question de développement, Marcel, on va y aller. Pour ne pas répondre à ces questions. Le gouvernement a été annoncé pour être un gouvernement de développement. Le chef de l'État a constaté que c'est dans la douleur, avec des divergences d'idées, qu'il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites. Il appelle désormais à taire les querelles pour pouvoir bâtir un Bénin de rêve. Alors, avec cette équipe, y a-t-il, voyez-vous, en quelques secondes, et vous concluez en même temps, voyez-vous un ministre pour porter ce rêve d'un Bénin uni pour le grand développement? Rapidement. Ah oui, si le ministre ne l'était pas, et c'est ce que j'ai dit, le chef de l'État sait quelle orientation il veut donner aujourd'hui à cette équipe-là pour répondre à cette question que vous posez. S'il y a un ministre qui n'était pas social, le chef de l'État a dit « je veux un quinquennat hautement social ». Donc il va donner les instructions qu'il faut. C'est d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'il a montré que le commandant de bord va donner les orientations et chaque ministre, quelle que soit sa technocratie, va travailler. Merci, pour que le social monsieur Anagonou. Oui, Patrick Amampoyon, la question vous a aussi posé votre réaction. Un ministre pour porter ce rêve d'un Bénin uni. Unir le Bénin, c'est d'abord dans... Et tout le monde peut prendre les discours et les postures que l'orientation du chef donne. Nous avons vu Mathieu Kérékou dictateur, nous avons vu Mathieu Kérékou démocrate. Oui. Donc l'homme peut prendre le pli selon l'orientation qu'on reçoit. Dans les discours et les postures, on peut unir tous les Béninois,
Donc, ce n'est pas en changeant des hommes qu'on va unir les Merci. C'est dans l'orientation et dans la posture et le discours des uns et des autres. Message reçu, oui. Marcel Zmenou conclut. Avant de non, il n'y a plus d'avant, malheureusement. On reviendra sur le débat. Non, permets-moi. Je n'ai pas eu assez de temps. Non, je voudrais répondre. Je voudrais quand même réagir sur l'entrée de l'UDBN et de Mouel Béné pour dire qu'en réalité, on ne peut pas comparer l'absence. On ne peut pas comparer l'UDBN et Mouel Béné au PRD. Moi, si j'étais à la place du chef d'État, j'allais agir comme ça. Puisque merci à vous, Marcel Zmenou. On reviendra sur la question de ces formations politiques. Ce fut un plaisir. Monsieur Patrick Amampoyon, merci aussi à vous, monsieur Georges-Alain Gonon. Marcel Zmenou, à très bientôt pour reprendre le débat politique proprement dit. 100% Bénin, recevez le plateau d'aujourd'hui ainsi. À très bientôt.